pour la forme, Chanaise, bienvenue. Marie, bonjour à toi. Bonjour. Bonjour, bienvenue aussi. Alors, Chanaise, première étape. La première étape consiste à t'écouter simplement. Il m'arrive d'interrompre le client, mais de manière générale, t'écouter, nous présenter l'ensemble des points sur lesquels on va travailler, Chanaise. D'accord. Alors, du coup, tout d'abord, je vais commencer par un peu le côté professionnel, un petit peu. Donc, déjà, ça a commencé par l'orientation scolaire quand j'étais plus jeune, où j'ai eu beaucoup de changements. Parce que du coup, j'ai changé parce que je savais pas trop où j'allais. Et puis, au niveau des relations, j'avais toujours des petits soucis avec que ce soit les professeurs ou les élèves. Donc, à 22 ans, j'ai eu mon diplôme et à 25, j'avais déjà changé 12 fois d'entreprise. Donc, ça fait beaucoup. Là, dernièrement, j'ai changé 9 fois de restaurant parce que du coup, je me suis plutôt penchée vers la restauration. Mais à chaque fois, je trouve que au niveau des relations humaines, j'ai des blocages et dès qu'il y a des conflits, je me bloque et j'arrive carrément pas à parler. Donc, je garde tout pour moi et j'arrive pas à extérioriser en fait ce que j'ai à dire en fait et du coup ce qui me pousse à vouloir partir parce que je me sens pas bien. Donc le souci n'est pas de trouver du travail, c'est vraiment de le garder et vraiment au niveau des relations en fait c'est ça qui bloque vraiment que ce soit avec les collègues ou le patron. Il y a toujours quelque chose qui va pas donc faut Donc le ça n'a voir sur rien ce à point-là. voir avec le travail en lui-même, sinon avec toutes les interactions humaines C'est ça, qui c'est se passent plutôt au ça. travail. Et dans le cadre de ces interactions humaines, tu parles de tes patrons, mais tu parles aussi de tes collaborateurs. Ça veut C'est dire ça. que l'un d'entre eux va te faire une réflexion sur ton travail et tu vas comme immédiatement te C'est ça. bloquer? Je vais me bloquer, je vais acquiescer, mais intérieurement, pour me défendre ou dire quelque chose, ben, ça bloque et j'arrive pas à le sortir en fait. Donc c'est un peu problématique. Voilà. Sinon, après, en ce qui concerne les relations plus humaines, mais hors travail, donc contexte privé, avec les amis, ça se termine souvent très mal. Pour ainsi dire que bah, du coup, j'en ai plus vraiment beaucoup. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passait par rapport à ça, les interactions que j'ai avec eux qui font que ça amène vraiment à des conflits et puis à ce qu'on ne se parle plus du tout, quoi. Et enfin, pour terminer, j'ai des soucis avec les ordinateurs. Donc, je les fais tout le temps bugger. Tout le temps, tout le temps. Que ce soit même au travail ou à la maison, c'est vraiment c'est problématique. Donc, j'évite trop d'y toucher parce que tout de suite, bah, ça plante. Voilà pour les points que je voulais aborder. C'est uniquement valable pour les ordinateurs, pas avec d'autres types de matériel électrodomestique ou... Et télévision. Sinon, téléphone, ça va, mais télévision, ordinateur, voilà. Mhm. On a parlé des relations privées, on englobe famille ou on parle uniquement des relations sociales quand tu dis privé? C'est plutôt social parce que niveau famille, globalement, ça se passe bien. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaites mentionner? Non, je crois que j'ai tout dit. Mhm. Moi, j'ai une curiosité quand même, et je me permets de l'exposer maintenant. Quand on parle de relations privées, là, tu fais tout ce qui est extérieur, c'est-à-dire ce que j'appelle le deuxième front social. Premier front social, ça va être les parents, ça va être la fratrie, voire les liaisons sentimentales. Tout ce qui est premier front, ça se passe bien. Oui, c'est ça. Ok. C'est tout ce qui est deuxième, en fait, qui. C'est tout ce qui est réellement système social périphérique. Mhm. Ok, bien. Exactement. Ok, Chanez, bien. Donc, on y va avec Marie. Tu peux demander à Davy si tu as besoin. Ce que j'attends de toi maintenant, c'est que tu éteignes ton micro, qu'on n'ait pas de bruit de fond pour travailler. Euh, Tac. Voyons. Non. Là, oui. Touche plus à rien. On y est. Ok. Marie, Oui, prête? oui. Alors, je suis connectée avec Chanaise et je vois le bras gauche, qui est tout noir, comme s'il avait été brûlé, comme ça. Bien. Avant toute chose, tu sais que là, déjà, tu fais un focus sur les détails. D'accord?
Dans l'ordre. Regarde-la quand même déjà avec perspective. Elle est habillée comme en 1800. Je vois une robe longue, le chignon. L'ADN éthérique correspond parfaitement à Chanez, dont le corps physique se tient face à moi Oui, en ce moment. oui, oui. Bien. Est-ce que son apparence est semblable à celle présente ou différente? Je dirais qu'elle a le même visage. Même visage, donc même apparence? Oui, mis à part la datation des vêtements. La datation des vêtements. Alors allons-y pour les vêtements. Ouais. Habillée comme en 1800, grande robe comme ça, la petite truc, le petit col, un chignon. Blonde? Les Brune? châtain, brune claire. Mhm, Les habits sont brûlés, sales. mhm. Au-delà de cet aspect sale du vêtement, le vêtement en lui-même te paraît un vêtement d'époque plutôt humble ou plutôt luxuriant, riche? Bourgeois. Pas Ok. extrêmement riche, mais plutôt riche. Mhm. Et tu parlais d'un de ses bras plus noir que le reste du corps? Tout brûlé, tout calciné. Adresse-toi à elle, d'esprit à esprit, Marie. Est-ce qu'elle sait Euh, pourquoi nous sommes là? Il y a une partie d'elle qui est complètement bloquée. Autrement dit, elle dit que oui ou non? Je cherche une partie qui veut communiquer avec moi. Parce que sinon, elle est comme en Est-ce qu'elle statue, elle est détecte bloquée. ta présence? Est-ce qu'elle te regarde, te ressent? Non, non, non. Elle est comme en stupeur. Bien, c'est pour ça que j'aime faire des jeux de perspective d'emblée quand on se connecte au client. Éloigne-toi et d'abord dis-moi si elle s'inscrit dans un décor ou est-ce qu'il n'y a qu'elle face à toi. Il n'y a qu'elle, je dirais qu'elle est dans une sorte de pièce indéfinie, il n'y a pas de couleur, enfin une pièce. Ok, approche-toi d'elle, crée un Mhm. contact visuel et dis-moi si à travers les yeux, on peut toucher plus profondément son esprit. Euh, Elle me voit, elle ne me perçoit pas. C'est comme si elle n'arrive pas à identifier si je suis un meuble, une image ou une personne. Ok, alors faisons autrement. Marie, touche une partie de son vêtement. Tu as déjà reconnu l'ADN de Chanez. Touche une Mhm. partie de son vêtement et ce vêtement même, son histoire, tout ce qui va de pair avec Chanez va nous projeter dans le passé. Mhm. Et tu me dis où on est, Marie. On est en Angleterre, époque 1800, je sais pas, victorienne, je sais pas, je dis au hasard. Mhm. Et elle est devant sa maison qui est en flammes et elle est en état de choc. Seule dans cette scène ou il y en a d'autres avec elle? Je vois un brouhaha autour d'elle, mais elle est comme En bloquée état sur de cette choc. image, en Mhm. état de choc. Pardon. Remonte encore le temps. Découvrons ce qui s'est passé. Ce jour-là, le matin, elle est dans son salon, elle a deux enfants, un garçon, une petite fille, ils sont bien habillés, c'est vraiment bourgeois, hein. Ils sont sur une grande table en bois, ils déjeunent. Qu'est-ce qui se passe? Ça crie dans les cuisines. On entend que ça crie, on voit des flammes. Et elle essaye de sortir ses enfants. Enfin, c'est la panique, là, c'est la panique. Et ensuite, je la vois dehors, le bras brûlé, en état de choc. Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment des cris et l'état de sidération dehors? C'est comme... J'ai l'impression que c'est la seule à en être sortie. Ou en tout cas, ses enfants ne s'en sont pas sortis. Ok, Marie. Bien. Toujours dans le passé, tu y es allé, ça va être très facile d'y replonger. Le moment où il y a ce partage agréable à la maison, il y a encore les enfants. Mhm. Mhm. Regarde-la non plus sur le plan physique, sinon que sur le plan des énergies. Et dis-moi comment est-ce que tu vois Chanez énergétiquement. Je la vois libre, toute légère et rose, dans une légèreté, dans quelque chose de doux et dans l'amour. Mhm.
Par curiosité, Marie, sa condition ésotérique est favorable, c'est bien ce que tu dis. Légère, subtile. Adresse-toi à sa partie subtile dans cette scène, alors qu'elle est bien. Demande-lui si elle s'est incarnée dans cette vie volontairement. Oui. Que savait-elle de cette vie en Angleterre? Une vie douce, paisible. Alors, son mari est très interféré et ça la dérange, parce qu'il n'est pas très sympa. Mais sinon, ça va. En dépit du fait d'avoir été mariée à quelqu'un de lourdement interféré, elle a maintenu des fréquences légères. Oui, et elle est restée libre. Ouais, il n'est pas souvent là. Hein. Ok. Donc tu dis qu'elle a décidé volontairement de cette incarnation. Ok. Bien. Continue d'avancer, Marie. Ce qui m'intéresse réellement, c'est le moment où sa condition ésotérique change, si c'est le cas. Alors, il y a quelque chose de très fort avec les enfants. Quand elle a décidé de s'incarner, c'était pour avoir les enfants. Ces 2 enfants-là, elle est dans un amour immense avec ses enfants. Et elle se rencontre la première interférence là, dans la rue, en face de la maison brûlée. Elle est alors en état de sidération? Alors, elle est en état de sidération. Elle sait qu'ils sont morts, n'est-ce pas? Oui. Et Marie, qu'est-ce qui fait que les enfants n'aient pu être sauvés? alors, la scène du petit déjeuner, ensuite, ils étaient dans leur chambre ou en haut. Ils n'ont pas eu le temps de sortir. Elle a essayé d'y aller, c'est pour ça qu'elle a le bras brûlé. Elle a essayé d'aller les chercher, elle n'a pas pu. Ok. Alors avec elle, face à cette maison, le moment où sa condition ésotérique change. C'est au moment où elle voit, elle est brûlée, hein, elle a très mal, et puis c'est au moment où elle voit que ses enfants sont perdus. Juste avant la sidération, il y a un contact avec une interférence. Va à ce moment-là. Ah oui, il y a une entité qui arrive et qui lui propose de l'aide, et elle accepte. Bien, cette scène, tu y entres, on s'approprie de cette co-création complètement. Je veux savoir d'abord ce qui a été détecté chez Chanez pour qu'une autre forme de conscience s'approche d'elle. Douleur, panique, peur, tristesse. C'est tout ce melting pot d'émotions qui crée cet état de sidération physique. Oui. Alors la sidération s'installe une fois qu'elle est sortie. Quand elle est encore dans la maison, il y a quelque chose autour de la survie et de la panique. Elle est encore en action. Hein. Quand l'interférence se présente, c'est dans cet état de panique? Oui. Ok. Quelle forme a cette conscience, Marie? J'ai une forme fantomatique, comme un fantôme. Regarde l'ADN. C'est humain. Humain. Est-ce que ce désincarné était lié à cette bâtisse? Oui. Ok. Est-ce que les fréquences du désincarné dans cette scène sont les mêmes que celles de Chanez? Oui. Dis-moi ce qui Avec se de la passe. colère en plus. Avec de la colère en plus. Oui. Bien. Tu le sais, quand on connaît un déséquilibre de notre champ énergétique, cela se produit dès lors qu'il y a la syntonisation d'avec une interférence, l'acceptation d'être connecté à une interférence. Ce qui m'intéresse, c'est savoir pourquoi l'esprit de Chanez accepte d'être connecté dans cette scène. Parce que c'est une vieille dame, cette désincarnée. Elle lui dit qu'elle va pouvoir l'aider à protéger ses enfants. Elle va aider à... Donc, elle est désincarnée, donc elle va prendre soin des enfants qui sont maintenant eux aussi désincarnés. Donc Jeannette accepte. C'est ce qu'elle entend dans Oui. son esprit, que quelqu'un Oui. d'autre va prendre la protection des enfants. C'est ça, comme une grand-mère. Mais dans cette scène, ce qui est accepté, c'est la protection des enfants, pas la protection d'elle-même, n'est-ce pas?
Eh bien, pour cela, il faut que Chanez soit déjà d'accord et accepte un lien avec ce désincarné qui lui-même est en fait envoyé, hein. Par un réseau interférent? Oui, ouais, je vois qu'après, elle a une puce ici et un fil. Ok, bien. Qu'est-ce qu'elle répond aux mots de cette vieille dame? Elle implore, elle dit oui, elle implore de prendre en charge ses enfants. Où sont les enfants, Marie? On les voit Au-delà, pas. non, au-delà de leur mort, une fois qu'ils Ah, ont quitté le corps physique. alors ils sont partis facilement, tout lumineux, ils sont libres. En aucune façon, les âmes de ces enfants ne sont restées liées à cette bâtisse. Non, pas du tout. Sont-ils revenus voir leur mère? Bien plus tard, mais elle les a pas vus. Une dizaine d'années plus tard. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne les ait pas vus? Elle est complètement sidérée, hein. Elle est bloquée en mode de sidération. Elle continue d'être bloquée en mode sidération. Ouais. Qu'est-ce qui fait que les enfants, après Marie, reviennent? Qu'est-ce qui les ont poussés à revenir? Comme une visite. Ok, comme une visite. Oui. Ça signifie, Marie, dès lors que Chanel se retrouve face à ce choc, la perte de ses enfants si souhaitée, elle va rester dans cet état absolument paralytique? Mm. Oui. Combien de temps cela va durer? Elle y est encore, hein. Elle est encore avec le bras brûlé, elle a les habits. Reviens dans le présent, Marie. On est en 2020, dans le Mhm. présent. Mhm. J'y suis. Bien, inspire profondément et dis-moi comment est-ce que tu te sens. Très bien. Merci. Elle continue dans cet état de sidération. Oui. Comment est-ce que tu vois dans notre présent la connexion avec ce désincarné? Le désincarné était là uniquement pour installer le lien à l'interférence. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Non. Qu'est-ce qu'il y a dans son corps alors qui ne lui appartient pas, dans notre présent, Marie? Je vois comme un implant de ce côté, dans la tête. Et puis le haut de la colonne vertébrale. Ce qu'il y a dans la tête, quelle est la fonction? La laisser en état de sidération. Éviter qu'elle comprenne trop de choses et qu'elle produise trop de... des fréquences élevées. Maintenir l'état de sidération, c'est bien ça? Mhm. Alors parle-moi du mélange fréquentiel dans le présent qui leur permet de la maintenir dans cet état de sidération. Eh bien, elle n'a pas l'impression que le temps est passé. Elle est toujours, pour elle, devant cette bâtisse, en état de sidération, avec une grande peine, une tristesse indéfinissable. Comme si la fumée avait aussi brûlé ses poumons. À chaque respiration, c'est difficile, ça fait mal. Et puis la panique, la peur. Ok. Tu parlais d'autre chose dans son corps, Marie. De quoi s'agit-il? Alors, je sais pas si... Non, c'est tout, là. Ah, ok. Uniquement ça dans son corps? Oui, mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose avec le bras brûlé. Regarde. Ouais, il faut que je regarde plus. Euh, j'ai l'impression qu'aussi c'est un implant, c'est pas vraiment brûlé, c'est une reproduction de brûlure pour maintenir la douleur. Comment s'est-elle brûlée ce bras, Marie? Elle a voulu entrer dans la chambre et quand elle a ouvert la porte, il y a eu une flamme. Elle s'est protégée comme ça et tout le bras est tout noir. La chambre de qui? Des enfants. Ok. Bien. Ce qui nous intéresse, quand on comprend qui elle était dans le passé et la façon dont elle vit aujourd'hui, d'abord une chose. Comment cette interférence, c'est-à-dire cet état ésotérique présent, affecte Chanez sur son plan physique?
Alors j'ai passé là pas mal au dos, en haut du dos. Euh, 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 une oppression par moment au niveau des poumons. Et toujours un côté, alors au niveau de la sidération, par moment c'est comme si on va lui parler ou un peu lui parler sèchement, pam, elle est bloquée, elle n'arrive plus à répondre, elle est un peu bloquée. Mhm. Elle est jeune encore, donc j'aimerais qu'on se projette dans le futur avec cette condition ésotérique présente. On n'a rien touché encore. Comment cette situation ésotérique va influencer la vie de Chanez? Je vois des douleurs articulaires, beaucoup. Quoi d'autre? Alors je suis allée très loin, je la vois toute vieille, Non, toute pas tordue, forcément. tout. Hein 40, 45 ans, ok, on monte en arrière. moyen. Je la vois avec une famille, mère de famille. Et comme dans une grande timidité, difficile de discuter avec les autres, ou à l'école, ou... Donc ça Elle sous-entend essaye, hein, mais c'est difficile. que la solitude dans laquelle elle s'enferme déjà va perdurer dans le futur. Oui. Mhm. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est à l'origine des conflits dans ces interactions sociales? Alors, ce que j'en comprends, c'est que quand elle arrive, par exemple, dans une équipe de travail et que l'équipe de travail est un peu en tension ou déséquilibrée, ils vont la prendre un peu comme bouc émissaire. Pourquoi? Autrement dit, Marie, tu sais, c'est toujours le jeu de perspective et de double lecture. C'est-à-dire que dans la rue, immédiatement, nous avons cette intuition de dire tiens, j'ai un bon feeling pour celui-là et celui-là, j'ai envie de prendre presque le chemin inverse tellement je ne le sens pas. C'est-à-dire que nous sommes capables de faire une double lecture. L'énergie, elle est palpable. Tous ceux qui font partie de ce groupe social, que lisent-ils de Chanez? Quelles informations ont-ils? Elle est facilement attaquable car en état de sidération. Elle va pas répondre, elle va être toute bloquée, là, elle va rien dire. Donc Donc ils se quand donnent quelqu'un le a droit. envie ouais, de se passer les nerfs ou de... C'est plutôt elle qui va prendre. Ils savent qu'elle ne va pas répondre, qu'il ne va pas y avoir de grosse répartie, Non, de ouais, renvoi énergétique. Mhm. ouais. Comment est-ce qu'elle est affectée, si c'est le cas, par ces interactions silencieuses? Parce qu'elle dit j'ai envie de dire les choses, mais rien ne sort, rien ne s'exprime. Elle est toujours en état de sidération et avec l'implant là, de toute façon, elle peut pas sortir de cet état-là. Elle peut pas. Elle ne peut pas sortir de cet état-là. Mhm. Elle est comme figée fréquentiellement, Marie. Mhm. Tout à fait. Ouais. Que se passe-t-il alors, Marie, quand son corps physique, je me répète, elle est jeune, donc de la petite enfance jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des moments où ce corps physique a été heureux, a été souriant, a été léger, animé. Qu'est-ce qui se passe quand le corps physique émet, produit ce type de fréquence sur le plan physique? Sur le plan physique, ça arrive sur le plan énergétique, donc vers cette sidération. Et c'est tout de suite coupé par l'implant. C'est comme si ça allait s'imprégner dans le corps énergétique et tac, ça s'arrête. Tout ce qui est vibration un peu haute sont tout de suite arrêtées. Donc il n'y a jamais d'inter-échange, fréquence positive entre les deux corps, corps subtil, Non, corps jamais. physique. Et en aucune façon le corps subtil n'est capable d'appuyer son corps physique avec cet envoi de jolies créations, de Tout jolies à fait. fréquences. C'est ça. Si on part du principe, et j'explique quelques concepts parce que Chanez, comme un peu néophyte, je vais me permettre de la considérer comme ça. Quand un corps subtil est dans une condition que nous on nomme favorable, ça sous-entend qu'il y a une fluidité entre les deux corps. Autrement dit, si mon corps physique aujourd'hui
à une idée, un projet, une pensée, mon énergie va appuyer cette pensée, cette idée, et je vais dans la matière voir le fruit de mes pensées. Autrement dit, je me dis, tiens, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, de faire une belle rencontre, ou d'avoir une belle opportunité professionnelle. Eh bien, toute mon énergie à l'intérieur est mise au service pour qu'au-delà de mon corps, cette rencontre, cette opportunité se fasse. Mon pouvoir de création impacte la matière. Et ça, c'est très important de le prendre en compte. Pardon. Dans le cas de Chanez, si on identifie l'essence de création chez elle, est-ce qu'il existe? Est-ce qu'il y a l'œuvre créative et la projection dans la matière? Pas du tout, non. Pas du tout. Bien. Reste à savoir, Marie, si, en tant qu'âme, elle n'utilise pas son pouvoir de création, par qui et comment est utilisé son pouvoir de création. Faisons ainsi. D'abord, on va faire un feedback dans le passé, un retour dans le passé, Marie, parce que j'ai besoin quand même d'un accord pour pouvoir travailler. Et avec la Chanez présente, dans cet état figé, je n'en obtiendrai rien. Donc, tu vas entrer à nouveau dans cette scène du passé. Il y a les enfants. Entre là, vas-y. Dans le passé. Tu y es? Très bien. C'est le petit déjeuner quand tout va bien? C'est au petit déjeuner quand tout va bien. Ok, on y est. Bien. On va y aller avec beaucoup de subtilité. D'accord? Donc tu vas te présenter comme une voix intuitive. Tu sais, comme quand à l'état d'éveil, on entre dans un état d'introspection, une sorte de voix qui susurre à notre esprit. Très bien. Je ne veux pas qu'elle sache ce qui va se passer. Pas encore. D'accord? Je veux juste lui demander si elle accepte ma présence, sorte d'accompagnement entre amis, rien de plus. Et pour ce faire, il suffit de dévoiler nos intentions, montrer pourquoi on est là, pas plus, sans autre information. Alors, me suis mis tout en invisible. Je vais aller la voir. Je vais parler. Effectivement, elle m'a demandé mais pourquoi, qui je suis. Je lui ai montré nos intentions et elle accepte. Ok. Faisons-nous Notre passer présence. pour des messagers, tu sais, du futur, des gens porteurs d'informations qui ont cette passion pour la communication télépathique. Elle m'accepte. Bien. On va prendre ce oui et on va comme étaler ce oui comme valable sur toute sa ligne temporelle. Reviens dans le présent, Marie, avec ce oui. Ok. Bien. Ce oui, ça signifie que son champ énergétique, c'est-à-dire sa maison, est mienne aujourd'hui. Je suis comme invitée VIP. Et alors là, elle me reconnaît. Enfin, avant, elle pensait, je savais pas si j'étais un meuble, ou un humain ou quoi. Là, elle me reconnaît en tant qu'humain. Elle a reconnu mon essence. Elle a reconnu mon essence, mon énergie. Tiens donc, tu vois, je ne m'attendais pas à ça. Je vois son regard qui me fixe. Elle n'a pas bougé, hein, mais... Ok, si on la récupère un peu, c'est bien. Partons du principe que quand il y a acceptation d'interférence, et je me répète, on considère le champ énergétique comme notre maison. Dans les moments où on est les plus fragiles, où on est les plus faibles, où on est dans des situations de détresse absolue, eh bien ces êtres de l'invisible trouvent toujours une façon de nous approcher, parce qu'ils sont parfaitement syntones avec ces fréquences de panique, de tristesse ou de souffrance. Et ils viennent nous dire exactement ce qu'on a besoin d'entendre. Donc dans le cas de Chanez, sa seule préoccupation était pour les enfants et la vieille dame lui a dit « Mais mon enfant, ne t'en fais pas, je vais prendre soin des enfants. » Dès lors qu'on s'appuie sur quelqu'un, qu'on demande l'aide de quelqu'un,
il y a syntonisation fréquentielle. Syntonisation d'esprit, la porte de la maison s'ouvre et la désincarnée est déjà à l'intérieur. Tu disais, cette désincarnée n'est que la partie comme émergée de l'iceberg. Elle appartient à un réseau interférent plus vaste. Mhm. Alors dans cette maison, dans le champ énergétique de Chanez, qui est aux commandes si ce n'est pas Chanez? Appelle-les et appelle-les maintenant, Marie. Reptilien. Interférente directe, combien se présente? Direct. Oui, un grand. Un grand. Prends le temps de me le décrire, Marie. Bien, petite tête, un peu, c'est pas un bec, mais un Museau. museau. Oui, merci. Je le vois habillé, plutôt large, musculeux, une cape, des bottes. Demande-lui s'il sait pourquoi il est là. Il me dit parce que vous m'avez appelé. Demande-lui ce qui va se passer dans quelques minutes. Est-ce qu'il le sait? Il rit. Oh, j'aimerais Il l'entendre a... rire. Marie, me laisserais-tu parler directement avec lui? Oui. Son nom d'abord. Aknok. Tu me laisses avec lui? Mhm. Alors laisse-moi lui parler directement. Aknak, Comment oses-tu? qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie de te parler. Tu m'obliges. Je suis chez moi, tu as oublié? Je suis la dernière Je vais te personne détruire. qu'elle a autorisée à entrer dans son Je champ vais te d'énergie. détruire. Tu es ici, dans mon champ d'énergie. Je vais te détruire. Montre-moi. Surprends-moi. J'y arriverai. Non, non, non. Maintenant. Je n'y arrive pas maintenant. Pourquoi Tu le non? sais. Pourquoi n'arrives-tu à rien? Parce que tu le refuses. En effet. Mais au plaisir. Quand tu le souhaites, reviens. Je t'attendrai. Pour le moment, le seul qui va partir, c'est toi. Tu me plais bien. Tu te mets à mon hauteur. Non. Je n'ai aucune position hiérarchique et ne prétends pas en avoir. Je suis invitée par cette âme humaine. Elle me veut dans son champ d'énergie. Tu es divertissante. Fraîcheur. Tiens, c'est rare, les humains comme ça. Tu me flattes. C'est vrai. Ça me fait rire. Ça Tu crois que change. ça va marcher? Certains humains sont tout aussi stupides que toi. Tu sais, le bon flic, le mauvais flic. Et tu crois que ça va marcher, vraiment? Revenons-en à l'essence de notre conversation, si tu veux bien. Sais-tu ce qui va se passer dans quelques minutes? Pourquoi je Non. prends tout ce temps pour parler avec toi? En tout cas, tu t'agites bien. Dis-le lui. Dis-le lui parce que son corps physique entend et perçoit tout ce que tu peux dire. Dis-lui ce qu'elle va vivre encore si elle reste avec toi. L'honneur de me donner son énergie. Tu La penses la gloire. convaincre comme ça de rester? Sérieusement? Il faut maintenir l'illusion. C'est pour ça que vous êtes doués. Promets-lui argent, promets-lui santé, promets-lui une famille, promets-lui monts et merveilles. C'est comme ça que vous tenez l'humanité. C'est Si tu vrai. lui dis, tu vas rester pour me donner ton énergie, crois-tu que tu vas la convaincre? Il faut lui parler de quelque chose qu'elle pense qu'elle ne pourra jamais créer, jamais avoir. Ses enfants. Ce serait un bel exemple, tu vois. Quand tu t'efforces un peu, tu y arrives.
J'ai du mal à comprendre les humains des fois. Alors, tu nous comprends parfaitement, au contraire. Parfaitement. Et tu sais que si je me déplace, ce n'est jamais pour rien. Jamais. J'ai entendu parler de toi. Bien. Alors, tu sais que cette connexion est déjà un souvenir. Que je ne partirai pas tant que toi, tu restes. Ce n'est qu'une humaine. Et ça me divertit. Ce n'est qu'une humaine. Mhm. Une humaine qui, dans quelques instants, sera libre. Mhm. Tu en es conscient? Oui. Bien. Laisse-moi avec Marie. Marie, déconnecte. Déconnecte. Déconnecté, Marie. Tu te centres Ok. et tu modules immédiatement tes fréquences. Ça C'est ok. signifie plus de résidus, plus de contamination de sa pensée sur la tienne. C'est bon. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien, je me suis mis toute blanche. Je t'ai effacée. Regarde Janice. Elle a, elle a entendu, elle a perçu des choses. Bien. À partir du moment, je me répète, où elle me donne son accord pour travailler pour elle, l'accompagner dans le cadre de cette session, Marie, tu vas te servir de ce oui comme un laisser-passer pour ôter immédiatement ce qu'il y a dans sa tête. Ça sous-entend qu'un plan, il n'y a plus, sidération non plus. Elle n'est plus figée dans cet état fréquentiel. Et tu me dis ce qui se passe. Alors, j'ai touché les implants, donc là, et le bras. Le bras est reconstruit, il n'est plus brûlé. Les vêtements sont propres. Et elle a pris de la couleur. Et elle est consciente. Que deviennent toutes ces fréquences, la colère, la panique? Comment se fait-il que son corps ne les maintienne pas? Si, c'est maintenu. Moins fort. Mais Bien, pas sidéré. bien. Ça signifie qu'il y a une vie fréquentielle, il n'y a plus de paralysie fréquentielle. Tout à fait, ça bouge. Bien, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que tu vois les énergies se mouvoir? Ça bouge. Mhm, mhm. Bien. Cet implant, qu'est-ce que tu en as fait? J'ai fait disparaître. Bien, Marie. Maintenant, scanne son corps à nouveau. Cellule après cellule, organe après organe, du sommet de son crâne à la pointe de ses pieds. Dis-moi si tu vois autre chose dans son corps ne lui appartenant pas. Ma colonne vertébrale vers le bas aussi. Dis-moi ce que tu vois. À l'intérieur de la colonne de ce côté, pas du côté d'eau, une plaque de métal. Quelle était la fonction de cette plaque? Surveillance de l'énergie sexuelle. Surveillance de l'énergie sexuelle. Ouais, analyse. Avec quel but autour de cette Peut- énergie sexuelle? ouais, peut-être l'utilisation plus tard. Autrement dit, cet implant n'a aucun effet dans le présent. Surveillance uniquement. Quelles informations majeures ont-ils récoltées de cette surveillance? Et bien qu'en l'état des choses, en l'état stuporeux, il n'était pas possible d'utiliser son énergie sexuelle à but de recherche ou de fécondation. Ok. Laisse l'implant là pour le moment. Mhm. Place-toi face à Chanez. Demande-lui où sont tes enfants. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Et elle me remonte la vieille dame. Elle me dit, ils sont avec la vieille dame. Ils sont avec la vieille dame. Marie, que sait-elle de son incarnation physique présente? Jusqu'à ce que tu demandes cela, rien. Et là, elle s'aperçoit qu'elle a un corps physique. Fige le temps, Marie. Mhm. Je veux qu'elle arrête ce qu'elle fait, immédiatement. Ok, c'est arrêté. Ok. Là, émotionnellement, comment est-ce que tu la sens? Il ne faut pas aller trop vite en transfert d'informations. Je ne veux pas créer de double choc.
Ok. Donc là, il y a beaucoup, ça tourne. Je vois du noir et du rouge qui tournent. L'inquiétude de ces enfants, de la peur et du choc résiduel de l'incendie aussi. Bien. On va y aller par étapes, d'accord, Marie? Toujours, tu vas garder cette connexion télépathique avec elle, d'accord? Lui transférer des images, mais surtout des fréquences, d'accord? Mhm. Progressivement, ça veut dire lui expliquer pourquoi elle est dans cet état fréquentiel en lui montrant son passé. Son passé, c'est face à cette bâtisse alors qu'il y a eu l'incendie, alors qu'elle sait que les enfants sont décédés et immédiatement montre-lui où vont les enfants. Immédiatement. Elle doit Ok, voir c'est qu'ils ne ok. restent pas. Ils quittent l'endroit, ils sont Mhm. libres. Mhm. Elle a vu. Elle l'a vu. Oui, il n'y a plus de rouge. Bien. Toujours en restant dans le passé, elle doit voir sa vie, l'état de sidération dans lequel elle a été figée jusqu'à la mort. Elle voit. Son alliance avec ce fantôme lié à une plus grande interférence. Ok. Elle doit voir le moment de sa naissance, le moment où elle rentre dans le ventre de maman, dans son propre embryon. Piano, piano, avec les informations. Ok, elle voit. Ça lui fait des. Ça lui fait comme des vibrations, des. Se poser des questions. Alors reste un instant là. Si elle commence Mhm. déjà à processer, à se poser des questions, on s'arrête un instant. Mhm. Dans quelle scène sommes-nous? Au moment où elle s'incarne dans l'embryon. Au moment où elle s'incarne dans l'embryon. Dis-moi quel type de pensée l'assaille? Donc elle se dit, ben, je vais être incarnée. Chez qui, comment, où, quelle vie vais-je avoir, qu'est-ce qui se Bien. passe? Donc elle réalise qu'elle est poussée à la réincarnation, qu'elle ne Mhm. décide pas d'être là dans ce corps. Mhm. Bien. À ce stade très important, Marie, encore de lui montrer comment s'est déroulé le début de l'incarnation précédente. Liberté, choix de vie. C'est très Mhm. important. Elle se reconnaît. C'est là qu'elle est juste. Ok, bien. Là, j'aimerais à nouveau que tu reviennes dans le présent, en 2020, Mhm. que Elle est à c'est elle, nouveau. désormais, Marie de son corps physique. Qu'elle a un corps physique, qu'elle est féminine. Elle fait le point sur sa famille. Elle est toute rose à nouveau, comme au départ. Et il y a toujours un peu de suie comme ça, un peu. Très peu. Elle a bien compris que les enfants sont libres. Oui. Comme tout se passe très vite, est-ce qu'il y a le manque? Est-ce qu'il y a, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle ressent quand on mentionne ses enfants? Euh, Elle les a vus aussi, qui sont venus lui rendre visite à un moment. Donc elle sait qu'ils sont libres, qu'ils peuvent voyager librement. Et si elle veut, elle sait qu'elle peut les revoir. Ok. Est-ce qu'il y a dans son corps un nœud énergétique, un trauma lié à cette vie passée, oui ou non? Trauma de l'incendie. La suie, le chaud. Trauma de l'incendie, qu'est-ce que ça sous-entend pour nous? C'est la perte matérielle, c'est la brûlure sur son corps, qu'est-ce que c'est? La brûlure. Ok. Bien, tu es toujours dans le présent, n'est-ce pas? Mhm. Alors c'est très petit, hein, c'est très fin maintenant. Où est l'autre? Celui qui était en charge de sa situation ésotérique. Dans un coin. C'est le moment ou jamais de venir briller, c'est le moment ou jamais de venir se présenter. Maintenant, Il a envie de partir. maintenant, ne décide de rien.
Il fulmine, hein. Très en colère. C'est bon signe. Plus ils se mettent en colère et plus je les aime comme ça. Bien. Maintenant, j'ai besoin qu'elle comprenne qu'il appartient à la chaîne interférente. Est-ce qu'elle fait le lien? Mhm. Oui? Oui, et puis avant cette interférence, elle sait pas quelle était méfiance, mais elle vérifiait tout le temps, elle regardait tout le temps à qui elle avait affaire dans les terrains. Elle n'était pas naïve, hein. L'existence de ces êtres repose sur la spoliation énergétique humaine. Ils détournent de nous notre pouvoir de création. Comme je l'ai dit il y a quelques minutes en session, notre pouvoir de création, et c'est ce qui me permet énergétiquement de transformer une idée, une pensée, un désir, un projet en concrétisation dans la matière. Ils spolient ça de nos âmes humaines, afin qu'on devienne des êtres non créatifs. Parce qu'un être humain non créatif est un être humain qui ne se réalise pas. Tout au plus, il va avancer dans sa vie au prix de nombreux efforts. Rien ne sera jamais fluide. À elle de voir maintenant si elle souhaite continuer, vu toutes les informations qu'elle possède, à partager son pouvoir de création, ou jeune comme elle se dit non. Je vais construire ma vie, pierre par pierre, comme je l'entends. Choisis la liberté. Comment est-ce qu'elle le voit, Marie? N'est-elle pas surprise? Si, au début elle l'était, mais maintenant elle a compris. Peur? Non, Elle ne le craint pas? non, elle est déterminée, elle a vraiment envie qu'il parte. Ça l'agace, il pollue son espace. C'est le cas. C'est le cas. Pour autant, dans le corps de Chanez, il y a des petites choses encore. Des implants de contrôle, des implants de manipulation qui appartiennent à ce réseau. Tout ça, ça doit sortir aussi. Elle a pris la plaque et elle lui a envoyé. Qu'il la récupère. Ok. Programmation dans son corps? Non. Elle a gagné en légèreté. Hein. Le fait d'avoir enlevé la plaque, oui. Aucune programmation, Marie. Toujours le petit tourbillon noir. Hein. De quoi s'agit-il? Simplement de fréquence? Ouais, fréquence souvenir. Souvenir de cette brûlure, de la suie, souvenir de ça. Ok, on va y aller dans l'ordre. Si tu me dis qu'il n'y a pas de programmation, Je regarde. si tu me dis qu'il n'y a pas d'implant, et si elle veut s'en débarrasser immédiatement, qu'elle le lui dise. Déconnecter complètement et définitivement de toute interférence. Je récupère mon pouvoir de création. Ma maison. Voilà, c'est bon, on n'est plus du tout dans le même décor là. Elle aime bien les fleurs, c'est tout rose, c'est pastel, rose pastel, Où est ce avec des tourbillon fleurs. dans son corps? Elle est toujours là. Il est toujours là. Mm. Si on maintient cette situation ésotérique avec ce petit quelque chose toujours dans le ventre, est-ce que ce quelque chose va l'influencer dans la vie physique? Regarde. Une tendance à avoir c'est pas une phobie, mais un peu de peur de l'accident. Demande-lui si elle veut vivre ainsi. Non. Teinter tout événement de sa vie, toute prise de risque, toute aventure, de peur. Non? Alors elle s'en débarrasse. Ne te laisse pas définir par un événement du passé. Ça ne définit pas qui tu es aujourd'hui. Bien. Elle a tiré comme ça le petit serpentin noir et elle l'a jeté. Comment est-ce que tu la vois là dans le présent, Marie? Je la vois beaucoup plus légère, libre et comme si
comme si elle se réparait au niveau de la tête. Tout le reste est très léger et au niveau de la tête, c'est encore un peu lourd, comme s'il y avait besoin de réparer, de synchroniser. Qu'elle prenne le temps nécessaire. C'est comme si elle faisait la poussière. Nettoie. Ok. C'est ok. Comment est-ce que tu vois son ADN, Marie, désormais? Humain. Bien. Bien. Elle module beaucoup ses fréquences entre la légèreté et la lourdeur. Comme un sablier. Lourd, léger, en haut, en bas. Lourd, léger, elle fait tout le temps ça. Étrange, la majorité des clients font cette expérientiation fréquentielle 15 jours après la session, jamais en session en réalité. Ah, bah voilà. Elle le fait là. Pourquoi le fait-elle maintenant? Recherche d'équilibre, j'ai l'impression. Elle est rapide, comme je te dis, normalement ça vient vraiment plusieurs jours après la fin de la session. Quand elle aura fini cette expérientiation de modulation fréquentielle, tu me le dis, Marie. Elle est encore en train de le faire. C'est bon. Elle a fait un peu les côtés et là ça s'est regroupé, elle est plus stable. Bien. Est-ce qu'elle a trouvé son point d'équilibre? C'est bon. J'ai beaucoup parlé durant cette session du pouvoir de création. Je sais déjà qu'elle est capable parfaitement de moduler une fréquence. Moduler une fréquence, ça veut dire que si je vis quelque chose de triste sur le plan physique, mon âme à l'intérieur va moduler cette tristesse, ne va pas la laisser comme s'accumuler dans mon corps. Pour autant, pouvoir de création, là, si tu t'adresses à sa partie subtile et tu lui dis comment est-ce que tu voudrais exprimer ton pouvoir de création dans cet instant, que ferais-tu? Le mouvement. Se mettre en mouvement. Se mettre en mouvement. Bien. J'aimerais que dans un champ de possibilités créatives, on entre dans une capsule de création dans laquelle elle vit une situation professionnelle tense, tendue, et on la voit se déterminer dans cette situation, ses interactions avec le métier, avec les autres. En fait, elle ne va pas s'intégrer dans des équipes comme ça, elle va le sentir bien avant. Elle va partir avant. Elle ne restera pas d'elle-même. Ça ira pas jusqu'au conflit parce qu'elle va le sentir qu'il y a une équipe pas stable, une équipe conflictuelle. Elle va pas s'engager dans un boulot comme ça maintenant. C'est-à-dire qu'elle va savoir à l'avance si le travail va lui correspondre, si elle va se sentir bien. C'est ça, et si l'équipe est stable et bien et sympa. Partant du principe, je dis ça avec sourire, Marie, ça va sans dire. Partant du principe que dans le domaine dans lequel elle travaille, il y a souvent des personnalités fortes ou conflictuelles, des états de tension qui sont comme plus récurrents que dans la majorité des jobs. Est-ce qu'elle s'inscrit tout de même dans une stabilité ou est-ce qu'elle reste dans l'instabilité, dans des successions cumulatives? Alors, elle va chercher encore un petit peu, elle va trouver quelque chose de stable, une équipe stable et familiale, dans laquelle elle va être incluse comme dans une famille. Elle va rester là, longtemps. Ok. Bien. Mais elle aime bien bouger en même temps, elle aime beaucoup le mouvement, c'est un boulot qui lui va bien. Marie, j'aimerais qu'on se projette. Non, qu'elle se projette. Elle se projette dans le futur avec cette condition ésotérique présente. Elle. Et elle transmet à son corps physique tout ce qu'elle a envie de lui transmettre. Elle a envie de, alors pas maintenant, mais de voyage, de partir avec le sac à dos. Je la vois en haut d'une montagne,
avec son sac à dos. Quoi d'autre? Un peu une exploratrice, hein, quelque chose comme ça. Elle est tout à fait capable de stabilité, mais elle aura un moment envie de partir explorer le monde un peu. Les relations proches, plus éloignées, sociales. Elle va sentir les gens beaucoup plus et ça va être beaucoup plus simple. Je ne dis pas qu'elle va avoir une vie sociale très développée parce que ça ne l'intéresse pas finalement. Elle préfère la qualité à la quantité et elle aura la qualité. Qu'est-ce qui faisait qu'elle fasse bugger le matériel informatique? C'est une polarité différente entre le bras brûlé et interféré et le bras libre. Donc c'était lié à l'interférence. Oui. Ok. Ça signifie qu'elle ne va plus faire péter le matériel? Bugger le matériel? Non, mais elle aimait, ça la faisait rire ce truc-là. Mais non. Ok. Mhm. Est-ce que sa partie subliminale souhaite s'adresser à sa partie physique? Oui. Elle est très très énergique. Elle dit youhou et puis ça veut dire on va faire plein de trucs, ça va être super. Ok. Bien. Est-ce qu'on peut la laisser? Mhm. Bien. Alors son espace de création, sa maison, de la même façon qu'elle nous y a invités, on en ressort, Marie, déconnectée complètement. Je t'accompagne en comptant de 1 à 3. Quand je dis 3, tu ouvres les yeux et tu es parfaitement de retour dans le présent en 2020, Marie. À 1, déconnecté complètement de tout et de tous. Immédiatement avec la déconnexion, légèreté, bien-être dans tout ton corps. Chaque cellule, chaque organe, apaisé, sereine. De Marie, de marquant le temps de réappropriation du corps physique. Force, entrain, dynamisme dans tout ton corps physique. Toujours plus de présence, Marie, parce qu'à 3, bienvenue au tes yeux. Hello. Comment est-ce que tu te sens? Très bien, merci. Et toi? Très bien. Physiquement? Bien, merci. Ok. Chanez, en appuyant avec ton micro, sur ton micro, on te récupère. Ça y est, j'ai réactivé. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va, je me sens bien. Par rapport à l'histoire du bras brûlé, effectivement, j'ai une fracture au niveau du bras gauche, au niveau du coude, donc vraiment ici. Mon coude a carrément explosé quand j'étais petite. Donc c'est vrai que je sentais qu'il y avait une différence entre le bras droit et le bras gauche, effectivement. Donc il y avait déjà une fragilité de ce côté-là. Comment est-ce que tu as vécu la session, Chanez, toi qui découvres un peu le travail, tu ne savais pas vraiment trop à quoi t'attendre? Un petit peu, oui. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant et puis j'ai pu apprendre pas mal de choses. C'était intense, donc c'était quand même pas mal. C'est comme vous avez dit que j'étais néophyte, effectivement, c'est le cas. Donc j'ai appris pas mal de choses. Donc merci. Bien. Ta maman a assisté à la session? Oui. Elle veut nous dire un mot? Avec le confinement, elle n'est pas coiffée, c'est ça?
Il y a ça aussi. Ok, alors c'est pas très grave, on la laisse, on la force pas à se Ça présenter. va. Bien, Chanez, on en a parlé un petit peu avant l'enregistrement. Cette session, est-ce que tu souhaites qu'elle soit maintenue privée? Est-ce que tu souhaites qu'elle soit publiée? On peut la publier. Est-ce que je dois flouter ton visage? Pas forcément, c'est bon, Ok, alors je te garde 1 minute en ligne, d'accord? Et je te ça souhaite une belle marche. continuation. Reste là, ne Mm. coupe pas. Au Ok, revoir. ça marche. Merci, au revoir, bonne continuation.